Séminaire de formation sur le partenariat public et privé pour les cadres de la primature. Réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, la force de l'anticipation. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Nous débutons avec cette information dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, en particulier les aspects relatifs à la libre circulation des citoyens. Le président de la Confédération des États du Sahel, AIS, informe l'opinion fédérale internationale de la mise en circulation des passeports de l'AIS à compter du 29 janvier 2025 prochain. C'est ce qui nous conduit vers un grand titre de cette édition. Ce jeudi 29 janvier 2025 s'est tenue la cérémonie d'ouverture du séminaire de formation de haut niveau à l'intention des cadres du cabinet du Premier ministre, du cabinet de défense du Premier ministre, du secrétariat général du gouvernement et de la direction administrative et financière de la primature sur le partenariat public et privé. Fatmata Sia Kadiara nous en dit plus. Ce séminaire, organisé avec le concours de l'unité de partenariat public-privé, abordera des thématiques telles que la découverte du partenariat public-privé, son cadre juridique, son aspect financier, entre autres. Tout cela vise à renforcer davantage les compétences des cadres dans la gestion des partenariats avec les structures privées. Le directeur du cabinet du Premier ministre Mahamadou Touré s'est réjoui de la tenue de ce séminaire qui relève de la volonté du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, de renforcer les compétences des acteurs de l'administration publique. Le séminaire se poursuivra jusqu'au mercredi 29 janvier 2025. Sur tout autre plan, Koli Énergie Mali est le nouvel acquéreur de Total Énergie. Une délégation du groupe a été reçue ce jeudi 23 janvier 2025 par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Mariam connaît pour les précisions. La délégation est venue introduire le nouveau président du conseil d'administration du groupe René Ouznou auprès des autorités maliennes. Le Premier ministre a salué l'approche des repreneurs de Total Énergie qui vont garder les 1109 agents de la société. Cette approche, selon les chefs du gouvernement, matérialise la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Après Total Énergie, voici Koli Énergie Mali en partenariat avec la société Benin Petro SA. Le président du conseil d'administration, le représentant du personnel et celui de la société sont venus annoncer l'arrivée de Koli Énergie. Le Premier ministre a salué l'approche des nouveaux repreneurs de Total Énergie dans notre pays, une approche qui cadre bien avec la vision du président de la transition. La société est installée au Mali, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Toujours avec les actualités, le comité interministériel de gestion des crises et de catastrophes s'est réuni ce jeudi 23 janvier 2025 sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. À l'ordre du jour figurait l'établissement d'un bilan consolidé des dernières inondations survenues entre juin et décembre 2024. Fatmata Sia Kadiara pour les précisions. Ce bilan fait état de 729 cas d'inondation recensés ayant affecté 8883 ménages, causé 95 décès et 154 blessés. De nombreuses pertes en cheptel ont également été enregistrées, notamment des dizaines de volailles et ruminants emportés. Par ailleurs, près de 3000 greniers et magasins ont été détruits. Ce rapport comprenait également une évaluation sectorielle des impacts des inondations ainsi qu'un aperçu des mesures déjà prises pour y faire face. Le Premier ministre a préconisé une meilleure préparation et anticipation dans la gestion des crises afin de garantir une prise en charge rapide et efficace des futures inondations. Il s'est également penché sur la problématique des constructions qui bloquent la circulation naturelle de l'eau. Il a recommandé d'engager des discussions avec les propriétaires concernés pour trouver des solutions dans l'intérêt collectif. Les projets prioritaires tels que la situation du pont Ouyankou sur la route de Sébenikoro et celle du collecteur de Missabougou ont également été abordés. Le chef du gouvernement a proposé la création de voies alternatives pour fluidifier la circulation et a insisté sur la nécessité d'identifier et d'aménager les points de drainage afin de limiter les risques d'inondation. En conclusion, le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à s'organiser en sous-comité chargé de concevoir et de mettre en œuvre des plans d'action pour ces projets d'envergure. Il a levé leur séance en conviant les membres du comité à la prochaine réunion prévue pour le jeudi 30 janvier 2025.
Si s'achève cette session d'information, content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kene TV. Qu'Allah bénisse le Mali.